Salut, c'est Renaud de Lofofora pour BGP Music Live. On s'est dit que la dernière fois à Limoges, Ouais. et la tournée a vraiment pu démarrer qu'en fin d'année dernière. Ouais. Après, ça s'arrête un peu. Ouais. Et là, vous êtes en fin de tournée. Ouais, déjà. Non, mais ça va, disons que, avec les conneries du Covid, on a loupé, sur le coup, on a loupé 70 dates quasiment, quoi. Donc ça nous a fait un gros coup au moral, tu t'en doutes. Et bon, notre tourneur a réussi à vraiment bien se démerder, parce que je pense qu'on a réussi à récupérer plus de 40 ou 45 dates, je sais pas exactement, quoi. Donc voilà, il s'est quand même bien débrouillé. Au départ, c'était pas, personne n'était confiant, enfin, même toutes les salles, tous les festoches ont attendu des fois la dernière minute, puisqu'ils avaient déjà tellement bossé pour rien dans les mois et l'année, plus que l'année précédente. Mais bon, voilà. Là, on arrive, ouais, à partir de celle-ci, c'est la troisième en partant de la fin, quoi. Voilà. Et là, le public est présent sur la tournée. Ouais, plutôt bien, mais c'est quand même, mais pour tout le monde, c'est reparti plus difficilement que ça avait pu repartir lors de la rentrée d'il y a un an, voilà, tu vois. Tu sais, c'était reparti un peu fin septembre, octobre, puis un peu vers mi-novembre, un truc comme ça s'était re-arrêté, c'était reparti qu'en février. Et le deuxième redémarrage a été quand même plus laborieux, comme si les gens y croyaient plus, je sais pas. Quand il y avait eu des dates en mode masqué, tout le monde assis et tout, c'était un peu reparti. On n'a pas fait des dates comme ça. Non, ouais. Non, on n'a pas fait de concert assis masqué. Non, parce que bon, ça s'y prête pas. On a eu des pogos masqués, quoi, avec tout le monde qui jouait le jeu, franchement, respect, quoi. Mais voilà, quoi, non, c'était un peu difficile pour nous, quoi, de jouer dans des conditions comme ça. Non, parce qu'autant l'emprunt, c'est à Limoges, en gros, c'était blindé. Ouais. Après, en janvier, ils vous ont encore coupé la chiffre pour rien. Ouais, c'est ça, bah écoute. On a suivi comme des mecs qui n'avaient pas le choix, comme tout le monde, en fait, malheureusement. Et là, c'était la première fois à Mency pour le Fofora. Ouais, Vous avez déjà joué avec les tambours, ouais. Vous avez fait un guest, une apparition rapide sur le bal. Bah oui, parce que c'était une date où il y avait les tambours et le bal, quoi. Ils avaient fait une soirée spéciale, groupe super de mecs super nombreux. Deux groupes 40 personnes, tu sais. C'était un régal. Et donc, ouais, voilà, mais c'était dans la salle, là, et en fait, c'est en arrivant tout à l'heure, je me suis rendu compte que maintenant c'était dehors, et c'est vraiment cool, quoi. C'était la salle, elle est quand même pas hyper adaptée à ce genre de zik, quoi. C'est un théâtre un peu plus, quoi. Ouais. Il me semble. Ouais, c'était adapté pour Madame Robert quand t'as joué aussi. Ouais, c'était plus à propos, ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est quoi le plan pour l'année prochaine? Bah nous, on va se remettre à composer avec les lofos, là, donc je sais pas le temps que ça va mettre. Tu sais, c'est difficile de savoir quelle va être la pression dans le robinet inspiration, tu vois. Mais je pense qu'on a tous envie, puis... Enfin, c'est un peu con de dire ça, mais quand tu fais du rock fâché, quand l'époque est tourmentée, c'est encore plus vital que jamais, j'ai l'impression, quoi. Et donc, du coup... même si c'est un peu toujours les mêmes thèmes que j'aborde en essayant de trouver un angle différent, tu vois. Je pense que j'ai encore pas mal de grains à moudre avec, bon, comme dirait ma grand-mère, c'est la vieille expression du grain à moudre, ouais mon pote. Il y en a. Et voilà, par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, et du coup, enfin tu vois, souvent je l'ai dit, pour moi aussi, c'est aussi comme une thérapie d'écrire, tu vois. Je suis pas à donner des leçons, à dire tiens, moi j'ai la vérité infuse, écoutez-moi monsieur, dame, je vais vous dire ce qu'il faut penser. Enfin ceux qui se donnent vraiment la peine d'écouter les textes de Lofo, savent bien qu'il ne s'agit pas de ça, quoi. Plutôt de poser des questions et que les gens essayent de trouver leurs propres réponses, quoi. Et voilà, quoi. Et aujourd'hui, on est bousculé de toutes parts, donc nous on a envie de notre chaos à nous, quoi. C'est-à-dire la musique, notre chaos en beauté, quoi. Pour essayer de faire plus de bruit que le bruit ambiant. Un peu. Un bruit contrôlé, un chaos contrôlé. Ouais, c'est un peu ça, quoi. En même temps, il y a une part, ouais, c'est un chaos travaillé un peu, parce que tu vois, tu bosses le truc avant, on répète et tout. Mais je te dis franchement, moi quand ça dit 3-4 et que mon cerveau il fonctionne en pilote automatique un peu, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, c'est surtout quand t'as les gens qui sont là, enfin tu vois, qui répondent présent, direct. T'as l'impression que t'as rien à faire, t'as l'impression que ton corps il bouge tout seul, que ta voix elle chante toute seule,
Et voilà quoi, donc dans ces moments-là, il y a du dérapage, des fois pas forcément super contrôlé, mais ça fait partie du... C'est un partage d'énergie mutuelle Ouais. et qui porte. Tu vois, comment c'était quoi? J'avais fait un morceau acoustique, c'était La splendeur de nos erreurs, voilà. Voilà, je crois à ça, moi. Au contraire des gens qui s'assurent un malheur éternel en cherchant la perfection qui n'est pas de ce monde. Moi, je pense que l'imperfection, c'est ça qui fait notre beauté, quoi. Voilà. Enfin, pas toutes, mais... On apprend des erreurs. Hein. Ouais, exactement. Moi, Même, tu vois, ce qui fait, voilà, ce qui fait nos beautés intérieures, extérieures, c'est nos différences aussi, tu vois. Et une différence, c'est aussi, ça peut être considéré comme une imperfection si tu essayes de tout normer, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et selon les points de vue, voilà, chacun. voilà. La splendeur de nos erreurs, moi, je pense que c'est magnifique. Ça reste notre fonds de commerce avec l'OFO. Et en mars, tu as sorti l'édition augmentée de Vanité Veritas avec 5 inédits. Ouais. Et une reprise. Ouais. Et ça fait dans quel contexte la compo? Bah, c'est que dès qu'on a pu se revoir avec les copains, on n'a pas cherché parce qu'on n'habite pas tous dans le même coin. Phil et moi, on est région parisienne, tu vois. Moi, je suis dans le 7-7, lui dans le 9-4. Maintenant, t'as quand même Vincent qui habite à Calais et Daniel qui habite encore 1 heure après Besançon, pas loin de la frontière suisse, là-bas, tu vois. Donc, dans les montagnes. Donc, du coup, il y a plein de moments où les conditions sanitaires, tu vois, ne permettaient pas du tout de nous voir pendant hyper longtemps, quoi. Et comme on n'est pas du tout capable, on a fait un morceau quand même à distance, quoi. C'était assez marrant parce que en plus on a empilé, personne n'est intervenu sur les parties de l'autre à dire tu devrais faire comme ci, pourquoi tu fais pas comme ça. C'était que de l'échange de fichiers. Phil qui a envoyé une basse sur un clic, Vincent qui pose une batterie dessus, Daniel qui pose de guitare et après il me renvoie tout et moi j'ai posé une voix et voilà, le morceau était fait comme ça, mais on n'a pas du tout interagi alors qu'on fait que ça dans les répètes de l'OFO, quoi. Donc c'était assez drôle et en même temps c'était rassurant de dire c'est fait pour rien que je fais la musique avec ces mecs là, quoi. Mais dès qu'on a pu se revoir, qu'est-ce qu'on a fait? On a composé, on savait pas pourquoi, enfin, c'est jamais inutile de composer de toute façon, mais tu vois, on savait pas pour quel projet, quoi. Mais on voulait faire des nouvelles choses, on n'avait même pas envie de jouer les morceaux en répète de l'album avec lequel on n'avait pas pu tourner, quoi. Limite ça nous aurait fait, tu vois. Et du coup on a composé direct des morceaux quand le label l'a su. Ils ont dit bah écoutez, ce serait bien de faire faites un EP avec vous avez combien de titres? On a fait 5 et finalement on a fait une reprise aussi de Philippe Catherine. Et puis voilà, ils ont dit bah on va faire un EP si ça vous branche et on ressort Vanité histoire de donner quand même une vie à cet album, quoi. Ça peut peut-être remettre du souffle au truc et après c'était pas la meilleure des meilleures solutions, mais c'était une solution qui a permis quand même de remettre le couvert avec ce disque-là, quoi, tu vois. Donc il a été composé à l'empreinte, à l'empreinte, et on a fait une résidence à Chaville aussi, où on va faire une date le 30, là. Et on a été en résidence 4-5 jours, on a bien travaillé là-bas. Parce que c'était cool, l'équipe était top cool, bon son sur scène et tout. Et en plus, le fait d'être sur une scène, tu vois, je sais pas, ça nous faisait du bien quand même. Tu vois. Même s'il n'y avait personne dans la salle, ça nous faisait du bien de faire ça sur une scène, quoi, de se retrouver avec les copains, avec des amplis, avec une équipe. Tu vois aussi, parce que c'est comme ça que ça marche aussi, quoi. Voilà. Mais sinon, l'empreinte, c'est devenu notre nouvelle maison, là, c'est vrai. Aussi. Une maison comme moi aussi. Ok. Et t'es arrivé comment avec la reprise de Philippe Catherine Je vais vous dire toute la vérité avec la vérité. C'est à la base, c'est notre label qui nous a dit vous ne feriez pas une reprise? Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait une reprise. Et quelque part, un label, tu vois, c'est un peu son rôle aussi, des fois, de te donner des idées, quoi. Et nous, en mode vieux que pont, enfin moi surtout. J'ai dit non mais pourquoi, enfin tu vois. Tant qu'à faire, on va aller prendre un truc auquel vous n'auriez jamais pensé. Ouais, alors, du coup, non mais en mode un peu, ouais, mais pourquoi tu nous dis ça? Ok, si l'idée elle était venue de nous, d'accord, mais là ça vient de toi, donc tu vois, un peu de défiance comme ça à la con. Parce qu'on travaille quand même avec des gens avec qui on s'entend bien, atomes. Et puis finalement, l'idée te trotte en tête, puis tu te dis, bah ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est vrai, si on faisait une reprise, on ferait qui en fait? Puis du coup, tu commences à gamberger là-dessus. Puis après, on était là, de toute façon, avec l'OFO, on va faire une reprise d'un truc en français.
Toi, on a déjà pris du Bashung, du Gainsbourg, Arnaud, OTH, on avait fait il y a longtemps aussi. Il y a plein de gens, enfin, pour qui... Bon, là, vous avez fait Philippe Catherine. Après, il restera plus que Brigitte Fontaine, quoi. Ah, ben, ça, c'est une très bonne idée, ouais, Brigitte Fontaine. Ouais, ouais. En plus, tu sais quoi, en ce moment, ces derniers temps, j'avais réécouté des vieux albums de Brigitte Fontaine. Les tout premiers, là. Ouais, les années 60. Ouais, on dirait un peu du Gainsbourg, un peu différent. Jazz, funk. Non, mais surtout, les paroles sont juste dingues, quoi. Ah oui. Les paroles, elles sont dingues, quoi. Quelle écriture, cette dame. J'en ai quelques-unes dans ma playlist, de cette époque-là. Enfin, tu vois, une espèce de féminisme, le couteau entre les dents, mais tu m'étonnes que la nana, on lui a pas fait de place, quoi. Tu vois, la manière dont elle affirmait. Il y a un morceau, tu sais, où elle cite des tas de peintres, de machin, mais peut-être n'aimez-vous pas la peinture, peut-être n'aimez-vous pas, puis à la fin, mais peut-être n'aimez-vous pas les femmes. Et ce titre, il déglingue, quoi. C'est magnifique. Je suis perverse comme Voltaire, enfin tu vois. Ouais, mais il y en a plein comme ça. Des vieux titres d'elle qui tabassent complètement. Ouais, donc Philippe Catherine, c'est vite venu, parce que c'est un mec qu'on kiffe tous dans l'OFO, quoi. Et parce que ce qu'il représente, enfin pour nous, c'est vraiment plus punk, plus des trucs qui font se poser des questions aux gens que la plupart des groupes punk aujourd'hui, tu vois, ou des groupes de rock, voilà. Et du coup, voilà, ce morceau-là, Borderline, d'un seul coup, je l'ai imaginé, mais avec un riff à la Suicidal Tendencies, quoi, parce que normalement, c'est un truc... un binaire, une programmation, tu vois. Après, il fait... Bah, tu l'imagines un peu plus... Toi, tu rajoutes un coup, et puis t'as un riff à la Suicidal, un peu, à la Captain Stupid, un peu, tu vois. Et voilà, et on s'est lancé là-dessus. Et c'est que après que j'ai vu que Philippe Catherine avait fait un coup une version assez punk de ce morceau-là, finalement. Moins trash que nous, quoi. Hein, mais avec le riff assez joué pareil, quoi, un peu plus en aller-retour, peut-être. Je connaissais que l'original. Bah ouais, j'ai vu votre version. Je crois que c'est quelqu'un qui a laissé ça en commentaire un coup, un live sur YouTube où il joue assez vénère, quoi. Et vous avez acheté une dynamique au morceau aussi avec le clip? Ah ouais, parce que pareil, il voulait faire un clip, le label, donc on était contents. Et puis moi je m'occupe de l'Instagram de l'OFO et en fait je suis énormément de graphistes, de plasticiens. C'est le truc qui m'intéresse le plus sur ce truc-là, quoi, parce que c'est quand même un réseau d'images à la base, quoi. Et je trouve ça vraiment, je découvre des tas de gens dont j'adore le travail et tout. Puis un mec. Voilà, Stéphane Blanquet, c'est quelqu'un, moi, dont je kiffe le boulot depuis, je sais pas, la fin des années 80, je pense. On a commencé, je pense, lui, il a commencé un peu avant nous, il est un peu plus jeune que nous, mais il a commencé un peu avant nous à faire de la DBD super chelou. Puis maintenant, c'est un mec qui fait des expos dans le monde entier, etc., quoi. Et une fois, je lui envoie un com pour dire, je sais pas, un dessin qu'il avait fait. Je fais, c'est vraiment, ça me met sur le cul, enfin, je sais pas ce que je mets, quoi. Et l'autre, il me répond « Ah, merci, ça me touche beaucoup, j'ai toujours beaucoup apprécié la puissance de l'Ofofora. » Et que ce mec-là utilise le mot « puissance » pour nous, c'était hyper flatteur, parce que c'est quand même un adjectif qui fait bien définir son œuvre, quoi. Et de fil en aiguille, quand notre réalisateur m'a dit « Ouais, je vois bien un truc pour le clip, comme si ça se passait à l'intérieur d'un mec un peu tourmenté, un peu malade, comme si vous étiez dans la tête du mec. Donc je vois bien un univers super organique. » Et on parle de ça en visio, et puis je dis, mais tu sais qu'il y a une expo en ce moment, ça s'appelle Dans la tête de Stéphane Blanquet, à la Halle Saint-Pierre. Et ce que tu me décris, en fait, je pense que ça ressemble à ça. Et il y allait le lendemain, en sortant, il a fait, mais il faut qu'on fasse le truc avec lui et tout. J'ai recontacté Blanquet, et puis fil en aiguille, bah, ça s'est fait, c'était tellement cool, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? L'osmose, c'était pas prévu, mais un du mec coup, que tu kiffes depuis super longtemps, pif pouf, comme ça se fait hyper naturellement. Et le plus beau truc, parce que notre réalisateur, il a passé des semaines à mettre cet univers un peu en 3D, qui sur les bases sont des dessins à l'encre ou à la peinture, tu vois, à la peinture. Et du coup, tu te dis, est-ce que le dessinateur, à la fin, est-ce qu'il va apprécier comment son travail a été déformé, parce que mine de rien, c'est le cas. Et il a été fan et tout, et voilà, donc ça fait super plaisir. Voilà, c'est une belle histoire de faire ce clip avec Blanquet. Excellent. Je vous conseille de suivre son travail, Stéphane Blanquet, voilà, qui fait des tas de choses, c'est très cru, et en même temps, complètement, c'est un côté psychédélique, et en même temps, allez voir, Stéphane Blanquet, comme une blanquette sans TE à la fin. D'accord. On peut me parler du titre, Le Vacarme?
Le vacarme, qu'est-ce que ça raconte ça déjà? J'ai oublié celle-là. C'est parce qu'il manque le riff, sinon ça te revient tout de Le suite. vacarme, ouais, je vois. De quoi? Tu veux que je te parle de quoi? Du texte? Par rapport au texte, comme c'était dit. Bah, c'est un peu sur, tu sais, le manque de nuances qu'ont un peu tout le monde aujourd'hui. Enfin, c'est. On parlait donc des réseaux sociaux, j'en parlais il y a une minute, et ça a quand même développé une espèce de défiance, j'ai l'impression que ça. Enfin, il y a des gens qui étudient les comportements qui. Voient qu'effectivement, ça a changé les comportements des gens, la manière dont se comportaient les uns avec les autres, y compris hors de cet univers-là, quoi. Ou d'un seul coup, comment ça s'appelle, toutes les nuances, tu vois, de langage dans le débat sont complètement anéanties. Et en plus, alimentées par le fait que les médias, quand on veut traiter d'un sujet, on va prendre les plus pour et les plus contre, quoi. Et puis, dû au fait que c'est que les gens qui n'ont pas d'avis, ou les gens qui réfléchissent plus longtemps, ou qui ont un avis qui prend plus d'une phrase à expliquer, ceux-là, ils n'ont pas la parole, quoi, dans cet univers-là. Et souvent, ils ne veulent même pas l'apprendre, parce que ça sert à rien, autant pisser dans un violon, quoi, tu vois. Et donc voilà, ça parle un peu de tout ça, quoi, de dire que, voilà, si t'es pas d'accord, tu seras mis à mort, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ça parle de ça, à peu près. C'est un peu la pensée unique des réseaux. Ouais, la pensée, mais il y en a plusieurs, des pensées uniques, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est même plus une pensée unique, c'est quoi que tu penses comme merde ou comme saloperie, ton esprit peut produire d'idées sordides, tu vas trouver des gens, au moins un groupe de 50 personnes au monde qui pensent la même chose que toi. Et donc, alors là, ça va bien, quoi, tu vois. Là, ça commence à... bref, tu m'as compris. Limite, plus c'est plus extrême et plus ça sort de n'importe où. Mais c'est ça, tu vois, t'as quand même des tweets, des platistes qui disent nous avons des followers tout autour du monde, quoi. Ce qu'on appelle des minorités. Tu vois. Tout autour, tu vois, les mecs, voilà. Des minorités bruyantes. C'est ça. Nuisibles par beaucoup de... Moi je suis un vieil idéaliste qui croit encore à la convergence des luttes, tu vois. Et aujourd'hui, chacun veut lutter pour sa propre, sa mini-parcelle d'identité. Et je trouve ça assez dangereux. Je trouve que ça fait vraiment le jeu des communautaristes, des réactionnaires, etc. Ouais, le diviser pour mieux régner. Mais là, sauf que c'est les gens qui se divisent qui alimentent ça, tu vois, avec les réseaux. En pensant trouver une voie, tu vois, se trouver une voie, parce que, mais moi je suis pas comme toi, parce que, tu vois... Et donc je parle même pas avec toi, et machin. Mais notre combat n'est pas le même, parce que, tu vois, on n'a pas la raie du même côté, quoi. Non, ma gamine en ce moment, elle lit Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, tu vois, c'est exactement le même sujet. C'est un album des Schtroumpfs que j'avais quand j'étais petit déjà. Et c'est ça, c'est les mecs qui se prennent la tête parce que t'as un mec qui dit t'as pas un tire-bouche Schtroumpf, et l'autre il fait mais non, on dit un Schtroumpf bouchon, tu vois. Et voilà, ça y avait. Le pain au chocolat et la chocolatine. Voilà, c'est ça, exactement. Et une guerre naît de ça et les gens se divisent en deux, quoi. Et puis voilà, il y a des clans qui se font parce que on dit pas tout ça, voilà. On est un peu là, quoi, c'est un peu. Ouais, toujours des conneries comme ça, catholiques contre les protestants à l'époque. Mais bon, mais ça a été fabriqué pour, je pense. Et puis c'était d'autres questions que les merdes qui divisent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment sur des trucs qui sont des... Bien pour savoir si, tu vois, discuter de l'Immaculée Conception, quand même. Et avoir un avis tranché là-dessus. Ça va être lourd comme débat, faut avoir le temps, quoi, faut avoir que ça à foutre. Et t'avais un titre professeur, La La La. Ouais. C'est un peu pour rallier les groupes qui font faire ça, ou c'est parce que pour moi le faux forêt c'est avant tout la force des textes. Oui, c'est ça, puis c'est le côté en fait, quand tu fais un truc, quand on met l'étiquette un peu chanteur engagé, bon ok, je suis pas pour ça, mais bon, pourquoi pas, je m'en fous un peu. Et en fait, souvent, tu as des gens qui te disent dans ton parcours ou quoi, ou tu l'entends chez d'autres groupes qui veulent faire jouer ce rôle-là, quoi, en tout cas, de faire des refrains fédérateurs, ou de faire des chansons fédératrices. Et moi, ce mot me fait super peur. C'est comme engagé, tu vois, engagé, pour moi, c'est dans la Légion, dans l'armée, dans les ordres, mais pas dans la chanson, quoi. Et voilà, c'est un peu pareil pour ça, quoi. C'est un peu le côté fédérateur, tu vois. Non, moi je suis pas là, j'agite pas un drapeau pour dire venez tous vers moi, quoi. Non,
envie de dire allez vers vous, les gens. Trouvez-vous, mais moi c'est ça, allez vers vous, trouvez-vous. Parlez-vous entre vous, puis vous allez voir, ça va bien se passer. Moi je vous donne des trucs, prenez ce que je vous donne, prenez partout à droite à gauche. J'accroche des machins comme ça à droite à gauche. J'ai pas de clé au mystère, hein. Ça se saurait. Ouais, c'est un peu dans quoi est tombé Tagada Jones. Vous, c'est avant tout la puissance du son avec la guitare, vraiment on dirait qu'il surfe, qu'il fait qu'un avec sa guitare. Ouais. La basse grasse de Phil, Vincent toute dynamique, et toi qui se pose vraiment parfois en crooner, parfois en prophète. Danse aux étoiles. Non, moi je veux avec le tutu. Mais le tutu. Tu avances dans l'âge, que tu fais tes diverses expériences, que tu chantes aussi différemment, que le groupe évolue avec toi. Bah, c'est ensemble, hein, on le fait ensemble. Et puis je pense que plus tu avances, plus tu sais que ton style, de toute façon, tu l'as, quoi. Tu sais, je voudrais faire autre chose que du Renaud de Lofo. Bah, je peux le faire, mais avec un autre groupe, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, à un moment, tu sais que ta patte, elle est là, quoi. Donc, tu peux te permettre plus de choses. Tu vois. Mais puis, de toute façon, dès le départ, on s'est quand même permis beaucoup de choses avec Lofo. Dès les premiers albums, au niveau des morceaux, les influences, ça partait un peu dans tous les sens, quoi. Donc, aujourd'hui, je vais oser, ouais, si sur un morceau, tu dis, tiens, j'ai envie de chanter comme ça me vient naturellement. Je me pose pas la question. Est-ce que dans l'Ofofora, je peux... Enfin, non, j'y vais. Non, parce que tu es un peu comparé à un chanteur de, pas variété française, mais vraiment un chanteur à texte. Ouais, s'il te plaît. Non, mais vraiment un chanteur à texte à l'ancienne, quoi. Ouais, genre Benabar, quoi. Michel Sardou. Michel Sardouille. Sardouille, ouais, c'est celui-là. Du Groland, le vrai. Ouais, je sais pas. Non, par exemple, comme un Bachung moderne, quoi. Ouais, c'est gentil, hein. Essaye pas de te rattraper. Non, mais c'est plus un genre de Bachung moderne. Ouais, je sais pas, Bachung, c'était quand même Bachung, quoi. Ah, moi, pourtant, moi, je trouve que c'est Bertrand Belin, Alain Bachung moderne. Je sais pas si vous connaissez ce gars-là. Non. Ouais, c'est un type, je suis tombé sur une chanson de lui, puis j'ai écouté un album, puis après, je sais pas, voilà. Puis tu réécoutes, parce que ça t'intrigue, quoi. Puis tu réécoutes, puis tu sais toujours pas si t'aimes pas. Bon, au bout de la 10e écoute, tu dis, franchement, si je continue, c'est qu'il y a du bon. Ouais, j'adore ce que le gars, c'est presque comme la peinture abstraite, quoi. Mais sauf que c'est de la chanson, c'est de la poésie, c'est en même temps ça te raconte des choses, c'est à toi t'as peu de mots, les mots sonnent super bien. Allez écouter Bertrand Belin, ouais. Si Bachung ça vous a touché, allez écouter Bertrand Belin. Charlot. T'avais aussi, même quand t'as fait la reprise, c'était Ernest. De quoi? Non, la dernière reprise, Les mots bleus. Ah, ça c'est un truc, un délire avec des potes de... Il y a deux musiciens d'un groupe de Strasbourg qui s'appelle Los Dissidentes del Sucio Motel, tu connais ce groupe, tu vois? Ouais. Genre un peu métal atmosphérique et tout ça, là. Et en fait, Katia, la clavier, donc Nico, le guitariste, un des guitaristes, voilà... ah ouais, Nico, il avait fait un album Sapiens où on était plein à avoir c'était un album que des mecs qui avaient fait que des compos en acoustique, deux gars qui ont fait des compos en acoustique, et après ils ont proposé ces morceaux à chacun, à des gens de la scène entre guillemets métal française. Donc t'as le chanteur de Hexmancher, t'as Poon de Black Bomba, t'as le mec de Mars Red Sky, tu vois, et moi, enfin il y avait des tas d'autres. Et j'avais écrit une chanson qui s'appelle Le Feu qui danse, voilà, qui était très Bachung justement. Et parce que quand on me mène dans ces univers-là, un peu guitare acoustique, naturellement je tombe là-dedans, quoi. Je suis pas exprès. Et toute humilité gardée, bien sûr. Et après, il me fait, pendant le confinement, il me fait, ouais, tu voudrais pas qu'on fasse, je sais plus La Nuit je mens. Je fais, bah écoute, t'as vu le morceau que j'ai fait là, j'étais déjà à mon top Bachung, du coup, je pense qu'il faudrait faire autre chose. Et Christophe était mort pas longtemps avant. Et en fait, on se faisait tellement chier pendant ce putain de confinement que je leur ai dit, on ferait pas les mots bleus. Et tu vois, les mots bleus, c'est un des monuments de la chanson française pour moi, vraiment. Et le texte, et la musique, quoi. Je crois que c'est Jean-Michel Jarre qui a écrit le texte, d'ailleurs. Ouais, il est dans le coup, en tout cas. Enfin bref. Et en disant ça, je savais que je disais un truc comme si on disait, ouais, allez, viens, on reprend, ne me quitte pas, tu vois, c'est le truc. Faut pas faire en vrai, tu vois, normalement. Dans la vraie vie, il faut pas aller faire ces trucs-là.
Mais on se faisait tellement chier que j'avais envie d'une émotion forte, tu vois. Donc ça m'a un peu serré les baloches pendant quelques jours, et c'était bon quand même, du coup. Et puis voilà, on a fait ça. Il y a la moitié des gens qui ont beaucoup aimé, l'autre moitié qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu branles. Puis moi, je m'en fous. Hein. J'ai le droit, je fais ce que je veux, voilà. Puis ça T'as compris? Et ça fait bien pour eux. T'as pas compris? T'as pas compris? Stupéflip tape comme un type devenu aigri. Désolé. Et en plus, le beau moment avec Claudia aussi, sur le clip. Ah oui, bah oui. Et en plus, après, maintenant, tu peux plus sortir de la musique sans images. C'est un peu pénible, moi, je trouve, mais c'est un peu la vérité. Et du coup, j'ai invité, j'ai proposé à Claudia, parce que je voyais que, comme image, je voyais une fille en train de danser, moi, sur cette musique, rien d'autre. On n'avait pas filmé en split screen devant nos webcams, tu vois ce que je veux dire? Ça a suffi, ces trucs-là. C'est ça. Tout le monde a fait une visio avec ses parents, quoi, tu vois. On le connaît, le plan séquence. On l'a Du coup, subi. voilà, on a été sur un pont au-dessus de la Marne, tourner avec nos téléphones, et puis voilà, c'est encore ce fameux réalisateur Michel Leray qui un jour me croit, il fait qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je dis j'ai fait ça, mais putain là on a les images, moi je sais pas, fait, envoie-moi déjà la musique, j'envoie la musique, fait c'est bien, envoie-moi les images, et l'autre une semaine, 3-4 jours après il a envoyé le clip qui est sur YouTube quoi. Il a fait, c'est bien d'avoir des copains avec du talent. Ah ouais, ça fait plaisir. Et t'as aussi Carbone qui c'est un des morceaux qui est certainement le plus crooner dans le fond. Carbone, ouais. J'aurais pas pensé côté crooner, ouais, c'est un côté un peu intimiste comme on dit dans ces cas-là. C'est vrai que je donne pas beaucoup de voix, mis à part sur les refrains. C'est vrai, ouais, je pense que tu as raison, parce que c'est un morceau où il devait être accordé en do ou en la, en do peut-être. Donc du coup, je pense que tu as raison, c'est peut-être le morceau le plus grave que j'ai fait dans l'eau. Et au niveau de la thématique des textes? Carbone, c'est un mystère pour toi? Parce que justement, tu vois, dans ces notions de non essentiel, j'avais très peur de ne pas pouvoir écrire pendant le confinement, parce que moi j'écris quand je vis des choses, je vivais rien, j'avais l'impression que la source était tarie, tu vois, il n'y avait pas plu quoi. Et du coup, je me suis posé plein de questions sur plein de trucs, j'ai fait des recherches, voilà, à un moment sur les conspis et tout, j'ai lu plein de trucs, c'est pour ça que j'ai écrit Les Sirènes, et à un moment, j'étais là, en fait, là on est vivant, mais est-ce qu'on est en vie quoi? Tu vois la différence quoi? Le fait d'être, enfin tu vois, d'avoir aucune fonction quasiment, enfin très peu, enfin de limiter, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi la différence entre être en vie et d'être vivant? Et donc je suis parti sur l'origine de la vie, parce que moi je suis fasciné par ça quoi, même si j'ai aucune notion de, tu vois, de scientifique vraiment quoi, mais tu vois, c'est le fait qu'on soit né d'un accident, tu vois, en fait. Moi je revendique ça à vie quoi, tu vois. J'avais écrit une chanson qui s'appelle Enfant du chaos il y a longtemps, et qui traite de ça quoi. Arrêtez de vouloir de vivre sur une image immobile. Bon, déjà notre monde est en mouvement, nous on est en perpétuel mouvement, et tout ça est né d'un accident, d'un chaos quoi. Donc voilà, et donc aller chercher l'origine de la vie et tout. Donc j'ai lu des trucs, justement, même dans des revues scientifiques et tout ça quoi, pour m'apercevoir que l'élément essentiel c'est le carbone quoi. Ah, j'étais sur le cul. Et donc c'est pour ça que le morceau s'appelle Carbone, et en fait dans le texte, j'ai voulu en fait, il n'y a jamais une fois le mot vie, mais je parle que de ça en fait. Je suis le feu, le cri originel, le spasme électrique, le frisson essentiel, l'impulsion primaire tournée vers le soleil. Tu vois, c'est la vie quoi, mais ça parle que de ça. Magnifique. Mais j'avais envie de le faire sous une forme poétique, et puis le refrain c'est « Avant moi il n'y avait rien, sans ni début ni fin, je reviens de loin ». Tu vois, c'est ça. Et ça, c'est qu'on n'est rien sans l'électricité qui nous anime, sans ce carbone, sans tout ça, quoi. Puis des fois, on ferait bien de s'en rappeler plutôt de s'inventer des échasses. C'est un peu comme si on t'avait enlevé le carbone pendant le confinement, couper la chimie. Ouais, non, parce que mine de rien, déjà quand tu vis avec une personne, que tu te rends compte que tu t'es pas entretué, tu te dis que tu as peut-être raison de vivre avec cette personne-là. Et puis moi j'ai eu l'occasion d'apprendre à lire et à écrire à ma petite fille, donc c'était quand même un moment de partage qui a tissé encore des trucs hyper profonds, je sais pas, mais enfin tu vois, des trucs forts entre nous, voilà.
donc c'était voilà, mais puis. Mais bon, c'était quand même beaucoup de lutte pour pas péter un câble. C'est des moments très compliqués, mais en même temps, je pense que ça a mis tout le monde à se raccrocher de force à ce qui est le plus important, à la base. Parce qu'il n'y avait plus que ça, donc voilà. Après, tu n'es plus parasité pour plein de gens, le fait que ton collègue te fasse chier et que tu fasses chier ta femme en rentrant avec ça, alors qu'elle n'en a rien à carrer, quoi. Il faudrait mieux que tu fasses attention à elle. Ça va permis de faire le tri quelque part. Je pense que après il y a des gens pour qui ça s'est pas bien passé, hein. Quand même les violences dans les familles, elles n'ont jamais été aussi graves, quoi. Voilà. Et nombreuses, quoi. Donc, voilà. Parce que c'est forcé, c'était un révélateur, tu vois. Voilà, c'est ça exactement. Un peu, quoi. Et est-ce que tu as d'autres rééditions prévues pour le faux? D'autres rééditions de vinyle? Eh ben, attends, qu'est-ce qu'on n'a pas sorti encore? Je crois qu'on n'a pas sorti les choses qui nous dérangent, quoi. C'est le seul qu'on n'a pas réédité encore. Il me semble, hein? Non, c'est pas. Quoi, il y a peu qui ressortent. Ouais, le premier, oui. Dur comme fer, il a été réédité. Le fond et la forme, il a été réédité. Je pense que. Ah oui, c'est vrai. Il y a Mémoire de singe, mais avant ça, il y a les choses qui nous dérangent, ouais. Et on nous l'a demandé il n'y a pas longtemps, je me demande si le label nous en a pas soufflé ça à l'oreille, mais on verra bien, quoi. On verra. Celui-là n'était jamais sorti en vinyle, notamment les choses qui nous dérangent. En même temps, je crois que c'est l'album qui a le moins bien marché de l'OFO, donc c'est peut-être pas nécessaire, je sais pas. Il faut. Est-ce que vous prévoyez de jouer Carbone sur scène? On la joue quand on joue longtemps. Je suis désolé, mais là je pense qu'on joue 1 heure ce soir, donc on a une tôle réduite, quoi. Donc comme le morceau, tu vois, à vrai dire, même on l'a joué pour finir le concert. On jouait Autopilote et Carbone après. Alors 2 morceaux cool après avoir fait une rafale de punkerie, tu vois. Et en fait là on la joue pas sur les 7 courts, parce que c'est un morceau qui fait 6 minutes déjà. Donc tu l'auras pas ce soir. Désolé. Faut que tu viennes à Chaville le 30. Je te laisse le mot de la fin pour Internet. Arrêtez de mettre des chats sur Internet. Voilà. Jamais. Hein? Non. Ah moi si. Attends, non, mais attends, c'est mon mot de la fin. Ah oui, pardon. Voilà. Voilà. Alors déjà, on s'en a rien à carrer que vous dépensez une fortune en croquettes. Et aussi, je voulais dire que, tu vois, par exemple, pour Gangnam Style, tu vois le clip Gangnam Style. Non, j'ai jamais vu. Bon, allez, tu as entendu le morceau, tu sais de quoi mais il s'agit. J'ai pas participé au milliard de vues qu'il a eu. Et pour Gangnam Style, qui a été vu à peu près 1 milliard de fois, ou je sais pas combien de milliards de fois, ça représente le fonctionnement d'une centrale nucléaire pendant 1 an. Bon, alors imaginez avec vos chats, quoi. Combien de centrales nucléaires tournent dans une année, et arrêtez de nous faire chier, merci. Allez, ciao les bons. Peace.